Bon, alors on va essayer maintenant de... Très bien, on va essayer maintenant de faire fonctionner la voix. On va voir si ça marche. Et si ça marche, eh ben, on pourra enregistrer par-dessus, quoi, ce sera chouette. Hey! Mot du jour numéro 8, un mot par jour ou presque pour redire des trucs dessus. Beaucoup de gens pensent que leur vocabulaire français est 100% français intégral. Erreur. Il s'y glisse souvent quelques régionalismes à l'allure du français, et ce n'est qu'en s'ouvrant à d'autres régions qu'on découvre que non, pas toujours, et que certains éléments de notre lexique personnel sont de pure création locale. En Lorraine, on clenche les portes, les pièces sont clarteuses, on utilisait des cornets en plastique pour transporter les courses. Et l'eau trisse quand elle jaillit d'un robinet au joint défectueux. Ces mots ont l'allure du français, tant morphologiquement que phonétiquement. Clenche et clencher, clarteux, cornet, qui existe dans d'autres sens bien entendu, et trissé, idem, se sont fondus comme chez eux dans le vocabulaire des petits Lorrains qui parlent français comme tout le monde. Et puis on fait des études, on côtoie des étudiants d'autres régions, on s'intéresse à la lexicologie, ou plus simplement, on avise une fuite d'eau chez des amis dans le Périgord en criant «Ça trisse!», ce qui fait rire tout le monde et provoque de passionnantes discussions sur les mots régionaux. Car toute région en a, et en a beaucoup. Il arrive d'ailleurs qu'un mot régional envahisse tout le territoire et devienne une fierté locale. C'est un peu l'enfant du pays qui réussit hors de son village. L'hirondelle trisse, le public trisse après avoir bissé, le fuyard trisse, mais il n'y aurait qu'en Lorraine et Franche-Comté que l'eau jaillisse sous ce terme. À bientôt.